tout le monde, donc je vous fais une petite vidéo en story, je pense que ce sera plus simple pour vous présenter le tableau de décharge mentale. Je pense qu'une petite vidéo vaut mieux que 1000 mots, donc voilà, je vous le présente, et puis après n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un petit message en DM. Donc quand vous allez télécharger votre tableau, donc déjà je tiens à dire que c'est un fichier Google Sheet, c'est pas un tableau Excel, attention. Donc c'est simple, si vous n'avez pas de compte Google, vous avez juste à en créer un, c'est rapide, c'est gratuit. Comme ça vous permettra de pouvoir ouvrir ce tableau et de l'utiliser quand vous voulez, où vous voulez, c'est compatible sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone. Donc voilà, juste bien préciser que c'est bien un tableau Google Sheet. Donc une fois que vous allez télécharger votre dossier, vous allez atterrir sur un tableau de bord comme ceci, où vous avez tous les onglets qui sont regroupés. Et quand vous cliquez, vous allez vous retrouver sur chaque onglet, les 17 onglets. Donc je commence ici, vous avez l'onglet événements importants, donc vous cliquez dessus. Et ici, vous allez renseigner tous les événements importants sur votre année en cours. Donc moi, je vous ai mis déjà quelques petits événements comme le Nouvel An, les jours fériés, etc. Et puis je vous ai mis des exemples. Et c'est à vous ensuite d'aller renseigner vos dates. Donc, vous avez juste à double-cliquer dans la colonne date. Vous cliquez sur la date que vous voulez, puis ici vous mettez l'événement, le rendez-vous, l'anniversaire, le mariage, peu importe ce que vous voulez pour ne rien oublier. Et une fois que vous avez renseigné cette partie, ça va automatiquement se renseigner dans votre tableau annuel. Donc comme ça, en un coup d'œil, vous avez tous vos événements de l'année pour rien oublier, vos anniversaires, vos dates importantes, même vos rendez-vous, tout ce que vous voulez. Tout est automatiquement renseigné ici. Donc après, si vous voulez, vous pouvez aussi écrire à la main des rendez-vous. Mais si vous les rajoutez à la main, ils ne seront pas automatisés dans les autres tableaux. Donc si vous voulez que tout soit automatisé, vous avez juste à renseigner l'onglet événements importants. Une fois que vous avez renseigné vos événements importants ici, ça va également se reporter dans l'onglet planning du mois. Donc ici, vous choisissez l'année que vous voulez, vous choisissez votre mois, et ici vous avez vos événements qui s'ajoutent automatiquement dans les colonnes grises. Après, si vous voulez rajouter des choses à la main, vous avez juste à les rajouter dans les lignes blanches. Et si vous avez renseigné toutes vos lignes blanches et que vous souhaitez tout effacer d'un coup, vous avez juste à cliquer sur ce bouton-là. Ensuite, vous avez l'onglet organisation de la semaine. Donc je dézoome un petit peu. Donc ici, voilà, à vous de rentrer votre planning. Ici, vous avez juste à double-cliquer, comme ça vous avez votre semaine en cours. Et après, vous ajoutez vos horaires, votre planning, ce que vous voulez. Ici, vous avez un petit tableau objectif. Donc à vous de définir ce que vous avez envie de vous fixer comme objectif chaque semaine. Ça peut être boire de litres d'eau, aller faire du sport, lire un livre, peu importe. Et ici, vous avez votre progression. Vous avez juste à cocher une fois que c'est réalisé pour avoir votre progression. Donc c'est un outil qui peut être motivant aussi. Vous avez un tableau habitude. Pareil, vous pouvez traquer vos habitudes que vous voulez mettre en place et la liste de tâches à faire. Donc, je ne sais pas, par exemple, aller à la pharmacie, aller mettre de l'essence, aller chez le médecin, peu importe. Voilà, vous avez vos tâches en plus. Ici, vous avez un onglet tâches à faire. Donc, sur cet onglet tâches à faire, vous renseignez vos tâches de la semaine, du mois, peu importe ce que vous voulez. Et ici, vous avez une liste déroulante. Donc là, j'ai mis des exemples, mais à vous d'adapter, de créer votre liste. Donc, pour la créer, vous avez simplement à cliquer sur le petit bouton modifier ici. Vous allez avoir un onglet à droite qui s'ouvre et vous avez juste à modifier l'onglet et à cliquer sur OK. Comme ça, vous modifiez chaque personne de votre famille. Et ici, vous avez votre liste déroulante avec les priorités. Et ici, une fois que c'est fait, en cours, terminé, en retard, une fois que c'est terminé, vous avez votre liste qui est automatiquement parée. Ensuite, vous avez un autre onglet très important qui est l'onglet budget. Donc, vous avez ici votre budget de la famille où vous allez choisir votre année en cours. Vous allez choisir votre mois sur la liste déroulante et la période. Voilà, vous avez juste à double-cliquer, vous avez vos dates automatiques qui vont se mettre. Et puis après, vous avez juste à renseigner vos catégories. Donc, il ne faut pas toucher les colonnes grises. Donc ça, c'est bien expliqué. Au début, vous avez un onglet introduction qui vous explique tout. Mais comme tout est automatisé, voilà, il ne faut pas toucher ces colonnes-là. Vous avez juste à renseigner ici votre revenu. Voilà, vous mettez ce que vous voulez en fait, vos revenus, vos salaires, vos revenus complémentaires, peu importe. Ici, vous avez votre onglet dépenses. Donc ça va être voilà, tout ce qui est courses alimentaires, divertissement, logement, la santé. Mais après, vous pouvez l'adapter en fonction de vous et de votre budget. Vous avez ici un onglet facture. Un tableau, épargne, remboursement de dette, investissement. Vous avez juste à tout compléter. Vous aurez des graphiques qui vont se renseigner automatiquement. Et ici à gauche, ce qui est très important et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir votre catégorie, l'argent qui vous reste à dépenser une fois que vous avez complété tous vos revenus, vos salaires et toutes vos dépenses, vos épargnes, vos investissements. Et bien vous avez l'argent qui vous reste à dépenser quand vous faites votre prévisionnel au début du mois. Après, vous allez avoir un onglet transactions. Donc là, c'est pour suivre, si vous souhaitez faire votre suivi au mois, dès que vous avez des transactions qui passent sur votre compte, si vous voulez les répertorier ici, vous avez une liste déroulante. Et vous avez juste à suivre, voilà, en fonction de votre balance du début de mois. Ensuite, vous avez un onglet factures et abonnements, voilà, tout simplement pour suivre vos factures au mois si vous avez envie ou pas. En fait, vous utilisez vraiment les onglets que vous souhaitez, ce qui est le plus simple à suivre pour vous. Ici, on va passer à l'inventaire des stocks. Donc sur l'inventaire des stocks, vous avez juste à suivre, à checker en fait avant de faire vos courses, ce qui vous reste dans les placards, pour éviter d'acheter des doublons. Ici, vous avez une liste qui est déjà renseignée, qui est assez longue. Mais après, pareil, si vous voulez modifier, vous avez juste à cliquer tout en bas sur le petit stylo modifier, puis vous rajoutez des choses dans votre liste, comme ça, vous avez juste à la dérouler après, ce qui est beaucoup plus simple. Et vous pouvez l'imprimer aussi si vous le souhaitez. Ici, vous avez l'onglet liste de courses. Donc celle-ci, je vous invite à l'imprimer une fois que vous l'avez renseignée. Comme ça, vous êtes sûr de rien oublier en magasin. Vous avez fait votre inventaire de stock avant. Et après, vous avez juste à l'imprimer. Pareil, vous avez votre liste déroulante que vous pouvez compléter à l'infini, modifier. Une fois que c'est coché, vous avez juste à la cocher comme ça si vous voulez. Ou l'imprimer après si vous souhaitez l'amener directement en magasin. Ou après, vous avez la possibilité d'ouvrir votre tableau Google Sheets sur votre téléphone. Et en magasin, vous avez juste à cliquer comme ça du téléphone. Donc c'est très très pratique. Après, vous avez votre onglet menu de la semaine. Donc ici, vous allez retrouver
faire votre menu à la semaine et puis le suivre. Vous avez juste à modifier vos dates et après renseigner ce que vous souhaitez planifier comme menu pour votre semaine. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et encart. Vous avez pareil sur le menu du mois, donc vous avez une liste déroulante, vous choisissez votre mois, vous choisissez vos dates également. Et ensuite, vous complétez, si vous le souhaitez, vos menus au mois. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien planifier la semaine, d'autres au mois. Donc en fait, c'est propre à chacun, mais vous avez les deux possibilités. Ici, vous avez un onglet idées de repas. Donc ici, je vous ai mis quelques idées de repas pour vous inspirer. Et puis après, à vous de renseigner cet onglet avec les repas que vous faites souvent, les repas que vous avez envie de faire, que vous prévoyez de faire. Comme ça, quand vous faites votre menu de la semaine, quand vous avez pas besoin de réfléchir, en fait, vous venez sur cet onglet, puis vous avez juste à faire des copier-coller. Comme ça, votre menu est fait rapidement. Ici, vous avez l'onglet planning ménage. Alors, je vous ai mis des exemples, mais à vous d'adapter évidemment. Et ça vous permet de suivre votre évolution, ce que vous avez à faire. Ici, vous avez vos listes de planning ménage à la semaine, ce que vous souhaitez faire comme planning quotidien de ménage. Et en fait, une fois que c'est coché, vous avez votre progression qui s'affiche. Vous avez un graphique qui s'affiche comme ça. Quand il est rempli à 100%, vous avez votre jauge qui s'affiche ici. Vous avez pareil pour le planning mensuel, trimestriel, semestriel et à l'année. Alors ensuite, un onglet qui est très pratique que maintenant j'utilise tout le temps, c'est pour suivre les remboursements de frais médicaux. Des fois, on a des rendez-vous à droite à gauche en même temps. Des fois, on va avoir une semaine où tout tombe en même temps, que ce soit le dentiste, le kiné, l'ORL, peu importe, pour toute la famille. Et des fois, dans le speed de la vie, on ne pense pas forcément à vérifier ce qu'on a dépensé, pour qui, si on a bien été remboursé. Donc là, dès que vous avez un rendez-vous, vous avez juste à double-cliquer sur la date. Ici, je vous ai mis une liste déroulante de pas mal d'actes médicaux, que ce soit ORL, ophtalmo, dermato, gynéco, cardiologue, rhumato, allergologue, pédiatre, peu importe. Vous pouvez également rajouter des options ici sur votre liste. Et après, vous choisissez pareil le membre de la famille qui est allé chez le médecin, quel montant vous avez avancé, qu'est-ce qui a déjà été remboursé par la mutuelle et qu'est-ce qui vous reste à charge. Et pareil, une fois que c'est coché, vous avez juste à cocher et votre liste se barre, comme ça vous savez où vous en êtes. Et puis après, vous avez juste à effacer. Et on arrive sur les deux derniers onglets. Donc ici, vous avez un onglet qui va être, lorsque vous partez en week-end, en vacances, en voyage, vous avez des listes à remplir pour ne rien oublier, pour faire vos valises. Et pareil, cet onglet, vous pouvez l'imprimer quand vous êtes en train de préparer votre valise. Voilà, après, vous vous renseignez les personnes concernées. Et puis voilà, vous avez juste à cocher une fois validé pour être sûr de rien oublier. Et le dernier onglet, c'est l'onglet budget et dépenses de voyage. Donc ici, vous avez juste à renseigner la date du jour, votre date de départ en voyage. Ça va même vous calculer combien de temps il vous reste avant de partir en vacances et vous renseignez votre budget prévu si vous voulez faire un estimatif de combien vous budgétisez pour partir en week-end ou en voyage. Vous le renseignez ici, vous le renseignez dans cette colonne. Et après, une fois que vous avez fini votre week-end, vos vacances, vous pouvez compléter l'onglet réel. Comme ça, vous voyez si vous avez bien budgétisé, si vous avez dépassé. Et ici, vous avez un graphique qui s'affiche également et vous pouvez suivre votre budget voyage.